Salut, juste pour vous prévenir avant que cette vidéo démarre, que après tant de demandes, j'ai enfin ouvert mon propre serveur Discord. Oui, enfin, un Discord fait par des weebs pour des weebs. Donc voilà, les liens sont dans la description et n'hésitez pas à rejoindre ce Discord pour partager et propager votre passion. On parle manga, animé, mais aussi jeux vidéo, de tout et de rien. Il y a un salon achat manga, mangatech, fanart, art, dessin, bref. Voilà, viens, clique sur le lien, viens, rentre dans l'élite des weebs. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je me suis mis à la place d'un éditeur. En fait, l'idée est simple, je me suis juste demandé si j'étais éditeur, si j'avais ma maison d'édition, quel manga je choisirais d'éditer en premier. Et donc pour ça, j'ai fait un top 5, mais en fait c'est pas vraiment un top, c'est plus une liste. Enfin si, c'est un peu un top car c'est classé par ordre de préférence, mais pas forcément toujours. Donc en soi c'est un peu un top, mais pas vraiment non plus toujours, donc ça varie un peu, je veux dire. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Bref, donc j'ai listé 5 mangas que j'adore ou que je trouve prometteurs et qui méritent selon moi largement, mais alors pour certains plus que largement, une édition en France. Honnêtement, quand je vois ma liste, je suis à deux doigts de créer ma propre maison d'édition pour les éditer moi-même. Comme dit le dicton, rien ne sert d'attendre. Non, c'est pas ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en vrai, je pense que ça serait un excellent moyen de faire faillite et d'être endetté jusqu'au restant de mes jours. Mais genre rapidement, direct. Surtout en cette période, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer. Hein. Ouais. Et bien sûr, n'hésite pas toi aussi à me donner dans les commentaires les mangas que t'aimerais voir édités en France. C'est pas pour le référencement, ça m'intéresse vraiment, oui. J'étais crédible ou je bosse mon jeu d'acteur, oui. Bref, n'hésite pas à me faire ta propre liste des mangas que t'aimerais voir édités en France. Et moi, je vais la faire tout de suite en vidéo. C'est le principe de la vidéo, donc t'as cliqué pour ça. Donc t'auras ce que t'as demandé. Enfin, t'as rien demandé, mais t'as cliqué pour... Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Bref, donc on est parti pour 5 mangas que j'aimerais énormément voir édités en France. Et c'est bien sûr 5 mangas que le temporisateur fou attend avec impatience. Mais bref, ça fait combien de fois que je dis en bref? Au bout d'un moment, je vais la lancer cette vidéo, bordel, on y va là, c'est bon. Et en numéro 5, on retrouve Day Dark. Day Dark est un manga d'Hayashi Daku prépublié dans le Monthly Shonen Sunday depuis 2019. La série toujours en cours compte actuellement 2 tomes au Japon. Quelque part dans l'infinité de l'espace, on suit Sanko Zaha, voyageur de l'espace de 14 ans, qui est la seule personne de l'univers à posséder un sac spécial imprégné du pouvoir des ténèbres, qui en réalité s'avère être une créature surnaturelle ayant la forme d'un squelette se nommant Avakion, et qui l'aide dans ses combats contre ses ennemis depuis l'enfance. Sanko Zaha est recherché et traqué dans tout l'univers, car selon une rumeur, ses os ont le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu. On suit donc les aventures de Sanko, Avakian et d'autres compagnons à travers diverses péripéties galactiques. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo sur Day Dark, donc c'est dommage, je vais pas pouvoir vous rediriger vers une vidéo plus complète. Oui, c'est triste, je sais, malheureusement, je l'ai pas fait, mais j'ai fait une vidéo sur Dorohedoro, autre manga de l'auteur. Et oui, un chat retombe toujours sur ses pattes. Les affaires sont les affaires. Donc je vous mets l'affiche de cette vidéo si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Tout ça pour dire que si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore Dorohedoro, que ça fait partie de mes seinen préférés. Et pour l'instant, les débuts de Day Dark n'ont absolument rien à envier au début de Dorohedoro. Je trouve même limite que ça démarre, et j'ai bien dit limite, et j'ai bien dit démarre, mieux que Dorohedoro par certains aspects. Notamment de par le personnage principal que je trouve plus attachant pour l'instant, ou même la mascotte, Moja, je veux une peluche de ce truc. Je veux un goodies, même un porte-clés, je prends. Tenez mon argent, c'est la meilleure mascotte de l'univers, tu fais pas mieux. Remballez vos happy de je sais pas quoi, vive Moja, regardez-le. Après, l'univers de Dorohedoro reste plus intéressant dans l'ensemble, mais là voilà, je parle vraiment des débuts, bien évidemment, Day Dark a beaucoup à prouver encore. Il y a que 2 tomes, une dizaine ou presque une vingtaine de chapitres. Voilà, on est encore qu'au début de Day Dark, mais pour l'instant, le CV d'Hayashi Daku, là, c'est un sans faute. J'adore son style, j'adore ses dessins, j'adore son univers, j'adore ses personnages, et j'espère voir un jour Day Dark débarquer en France. De toute façon, l'espérance sera le maître mot de cette vidéo, oui. Et en numéro 4, on retrouve Tougen Anki. J'espère que ça se prononce comme ça, mais je sais pas. Domo, je ne suis pas japonais. Tougen Anki est un manga de Yura Urushibara, prépublié dans le Monthly Shonen Sunday depuis 2019.
La série toujours en cours compte actuellement 3 tomes au Japon. Shinki Ishinose est un adolescent banal à la tête dure vivant avec son père adoptif. Un jour, il se retrouve attaqué par un membre de la Momotaru Corporation. Événement qui lui révélera la vérité sur ses origines. Car sans le savoir, il s'avère être en réalité un démon. Du sang d'Oni coule dans ses veines. Or, les Oni et les Momotaru se livrent à une guerre sans merci depuis des siècles. Après avoir survécu à cette tentative d'assassinat et dans l'optique de se venger, Shiki va donc intégrer une école d'Oni ayant pour but de former les démons à affronter la faction des Momotaru. Bref, vous l'avez compris, on est sur une histoire assez banale entre chasseurs de démons et démons. La faction des démons contre la faction des Momotaru. Donc voilà, on est sur du classique, j'ai envie de te dire, il y a pas mal de clichés et du vu et revu. Rien que l'école de démons, tu penses tout de suite à Blue Exorcist, forcément. Le délire Oni contre Momotaru, ça fait aussi un peu penser à Twilight, genre les vampires contre les loups-garous. Mais c'est cool, voilà. Hashtag analyse, bien sûr. Non, mais j'aime beaucoup les dessins, notamment les chara design des personnages. J'aime bien les personnages, le héros et tout. Et surtout, j'adore les combats et les techniques, donc les pouvoirs qui sont ultra déjantés. Et donc ça, c'est dû au concept du Oni Blood. En fait, les démons ont le pouvoir de matérialiser leur sang dans différentes formes. Bref, vous comprendrez. Ça fait un peu penser à Jagan dans ce délire-là aussi. Mais genre, il y a un personnage qui sort des disques découpeurs de son corps. Le personnage principal, il sort des flingues de partout. Ça fait encore penser au pouvoir dans Jagan, oui. Responsable, mais pas coupable. Bref, mais donc voilà, ce manga c'est pas une révolution, mais on s'en fout. On cherche pas toujours la révolution. Ah bon? Bah moi ça m'aurait peut-être sauvé, hein. Oui, on fait aussi des vannes historiques. On joue sur tous les terrains ici. Tous les terrains de l'humour, je les prends. Pas forcément bien, mais bon. Tougenanki, c'est juste un shonen assez cliché, mais avec des beaux dessins, des personnages stylés et intrigants, des combats et des pouvoirs assez déjantés et ambitieux. Et c'est déjà très cool comme lecture. Surtout qu'il a rien à envier à la plupart des shonen pas forcément originaux non plus, édités en France. Pour moi, ça mérite son édition en France, car en plus, c'est prometteur. Pour l'instant, il y a que 3 volumes et j'ai vraiment envie de voir la direction que prendra le manga. Surtout si un jour, peut-être, il y a un animé, je sais pas. Pour moi, Tougenanki, c'est typiquement le manga à animer. Genre, il est fait pour être animé, ça se voit. Et on rentre dans le top 3 avec Kaiji. Bon, Kaiji. Bah, j'ai fait une vidéo dessus. Oui, Kaiji, l'animé qui te retourne le cerveau. Et je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Donc, bah, présentation de Kaiji à travers des extraits de ma vidéo dessus. Oui, on recycle. C'est important l'écosystème. Kaiji est un raté, un parasite qui ne peut s'empêcher d'arracher les emblèmes de Mercedes pour se défouler. Un jour, un Yakuza lui rend visite et lui présente une dette monumentale qu'il aurait héritée d'un ami. Comme Kaiji est évidemment incapable de rembourser une telle somme, l'homme lui propose de participer à un jeu spécial à bord d'un navire de croisière. Kaiji va entrer dans un monde cruel, stratégique et violent dont il ne ressortira pas indemne dans l'espoir d'éponger ses dettes. Merci moi du passé pour les travaux. Donc lui, Kaiji, c'est pas édité en France, sûrement à cause des dessins vraiment spéciaux, voire moches. Perso, j'adore son style, hein, mais bon, à première vue, comme ça, oui. Et surtout, la série fait plus de 70 tomes, je crois, et elle est toujours en cours. Regardez comment c'est long, ça finit pas, j'ai peur, mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Donc c'est sûrement un trop gros risque pour les éditeurs si ça floppe. Mais c'est vraiment dommage, car Kaiji, moi j'ai surtout vu l'animé, et l'animé était vraiment excellent. Donc j'ai qu'une envie, c'est de me bouffer les tomes. Maintenant voilà, honnêtement, moi Kaiji, j'y crois pas trop, je comprends que c'est un trop gros risque pour les éditeurs, voilà. Donc en vrai, j'espère sans y croire, oui. C'est un des combats les plus difficiles du temporisateur fou. Sans nul doute, tout ce que je souhaite, c'est au moins des nouvelles saisons de l'animé. Mais même ça, c'est pas sûr. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? En vrai, c'est la vidéo de la frustration, hein. Ouais, un peu. Et en numéro 2, on retrouve Usogi. Ou Usogui. Un abonné m'a fait la remarque que ça se prononçait Usogui, je crois. Et là, tu te demandes... Mais où est-ce qu'il t'a fait la remarque, Venkalias? Bah je vais te le dire, il m'a fait la remarque dans l'espace commentaire
de ma vidéo sur Usogui. Oui, j'ai fait une vidéo sur Usogui. Oui. Donc présentation à partir de ces extraits, encore une fois, recyclage, pensez à la planète. Usogi est un manga de Toshio Sako, prépublié dans le Weekly Young Jump entre 2006 et 2017. La série comptabilise 49 volumes au total. Certains parieurs n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu dans différents paris. Mais pour sécuriser l'intégrité de ces paris, il existe une puissante et influente organisation secrète se voulant neutre, appelée Kageru, et dont le but est d'arbitrer les paris, et donc de veiller à ce que chacun des parties respecte son pari et ses conditions par tous les moyens. Seuls les membres très privés de cette organisation peuvent y faire appel pour sécuriser leurs paris. Nous suivons donc le parcours de Baku Madarame, alias Usogi, joueur magnanime aux ambitions obscures, dans ses paris les plus fous et audacieux contre des joueurs démoniaques, afin de les mettre tous hors jeu et ainsi pouvoir contrôler lui-même cette organisation. Donc j'ai fait une vidéo sur Usogui et je vous mets l'affiche, bien sûr, j'ai failli oublier, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Usogui, le meilleur des seinen. Point d'interrogation. Pour vous dire, cette vidéo devait sortir bien avant, mais j'ai tenu à d'abord sortir une vidéo sur Usogui avant, car je savais qu'il m'était impossible de résumer Usogui dans cette vidéo. Il m'était impossible de résumer à quel point Usogui c'est incroyable dans cette vidéo. Il me fallait vraiment une vidéo spécifique pour que je puisse développer ce que j'ai à développer. Donc pour comprendre pourquoi Usogui c'est trop, mais alors vraiment trop, de chez trop, de chez trop, de trop bien, allez voir ma vidéo sur Usogui, vous comprendrez pourquoi c'est devenu l'un de mes seinen préférés, mais alors sans hésiter. C'est incroyablement trop bien, trop intéressant, trop intriguant, trop époustouflant, trop prenant, trop émouvant. Voilà, je pourrais en parler des heures, mais à quoi bon, puisque j'ai fait une vidéo dédiée. Oui, je force, mais vous devez comprendre la puissance d'Usogui. Donc je me contenterai juste de remettre un extrait provenant de cette vidéo. On recycle encore. Je soutiendrai Usogi jusqu'à la fin. Si Usogi a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si Usogi a un supporter, c'est moi. Si le monde est contre Usogi, alors je suis contre le monde. Et si Usogi n'a plus aucun allié, c'est que je suis mort. Voilà, sinon pour continuer sur Toshio Sako, il travaille actuellement sur un nouveau manga, donc Batuk. Autre masterclass, très bon manga de l'auteur, pas édité en France. Bordel! Et ma lampe qui me lâche. C'est pas grave, vous n'aurez pas ma liberté de penser, je continuerai à parler. Vos intimidations ne marcheront pas. Donc Batuk, autre masterclass de l'auteur qui aurait très bien pu être dans Stop. Toshio Sako est pour moi l'un de mes mangaka préférés, l'un des meilleurs mangaka qui existent. Regardez ce qu'il est capable de faire pendant que Togashi a mal au dos. C'était totalement gratuit et opportuniste. J'adore Togashi. Pardon. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon. Et il n'a absolument aucune œuvre éditée en France. Non mais où va le monde? Je vous pose la question. Donc j'espère voir un jour Usogui et Batuk édités en France. Ça serait peut-être la plus grosse victoire de l'histoire du temporisateur fou. Oui, Usogui c'est peut-être le manga que j'attends le plus en France, vraiment. Alors pourquoi je l'ai pas mis top 1? Car déjà je fais ce que je veux et le top 1 est vraiment spécial, vous verrez. Et en numéro 1 de ce classement, on retrouve le manga, roulement de tambour, peut-être un petit peu, Uranos. Uranos est un manga d'un certain Ven Kalias. Quoi? Prépublié depuis mars 2021 sur Manga Draft et Webtoon. Quoi? Lutès est un jeune en marge de la société, en quête de but et d'un avenir. Il passe son temps entre essayer de se rendre utile et rien faire. Un jour, après une bagarre de rue en compagnie de son ami Sidon, ils vont faire la rencontre d'un homme mystérieux qui a certaines révélations à leur faire. Quoi, bordel? Alors oui, il s'agit de mon manga, oui, mais déjà, les affaires sont les affaires, et surtout, je vous ai dit que dans cette vidéo, je me mettais à la place d'un éditeur. Et en tant qu'éditeur, le premier manga que j'édite, c'est le mien. Logique, non? Bon, ok, je vais vous donner un autre top 1, mais avant, j'aimerais rappeler que j'ai fait une vidéo qui présente le chapitre 1 de mon manga Uranos. Donc je vous mets l'affiche de cette vidéo si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Donc vous pouvez aller la voir pour comprendre mon projet, et ensuite aller lire mon chapitre 1, c'est gratuit. Et les liens sont dans la description de toutes mes vidéos. Voilà, comme ça c'est clair. Et puisqu'on est dans l'autopub, suivez-moi sur Insta, je poste pas mal de dessins. Bref, revenons au classement. Mon top 1, c'est
Kazuhiro Fujita. Et oui, mon top 1, c'est pas un manga, non, c'est un mangaka, oui. En fait, Kazuhiro Fujita, c'est l'un de mes mangaka préférés, et il n'a malheureusement que trop peu d'œuvres éditées en France. Limite, ce top 5 aurait pu être 5 œuvres de Fujita qui méritent d'être éditées en France, tellement il y en a. Donc mon numéro 1, c'est pas une œuvre, c'est les œuvres de Fujita. Et de quelle œuvre je parle, me direz-vous? Déjà, je parle en tout premier lieu de Karakuri Circus, qui en fait a déjà eu le droit à un début d'édition en France avec ses 21 premiers tomes, sauf que la série en fait 43. Oui, il manque 22 tomes. J'ai fait bac S, je suis fort en maths. Alors selon une rumeur qui date de maintenant presque 2 ans, on aura peut-être le droit bientôt à une réédition de Karakuri Circus, mais bon, il y a toujours rien d'officiel, rien d'annoncé, mais le temporisateur fou attendra comme il a toujours su le faire. Mais je parle également d'Ushio Totora, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Ushio Totora, l'animé old school à voir absolument. Donc je vous mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Oui, encore une fiche, oui, encore un lien. Comme je vous le dis toujours, mes vidéos c'est des ronds-points. Tout est connecté. Tu entres et ensuite tu prends la sortie que tu veux. Ma chaîne est pensée comme Ikea. Tu rentres, tu te perds. Tu ressors pas avant d'avoir fait toutes les vidéos. C'est une règle que je peux pas contrôler. Mais c'est entre toi et ta conscience, j'ai envie de te dire. Moi, je te propose juste un contenu plus complet. Donc après, c'est toi qui veux savoir. Et c'est une vidéo où je parle surtout de l'animé, puisque j'ai vu l'animé, puisque le manga n'est pas édité. Logique. Enfin, il y a peut-être un autre moyen, mais chut, on n'est pas là pour ça, non. L'inspecteur nous écoute. Chut. Donc je vous parle de Karakuri Circus, d'Ushio Totora, mais aussi de Subutei. Je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé. Domo, je ne suis pas japonais. Subutei, manga en cours de Fujita, donc son plus récent, puisqu'il est en cours. C'est logique. Donc voilà, ça fait déjà 3 gros mangas de Fujita qui méritent largement leur place en France. Concernant Fujita, actuellement son seul vrai gros shonen édité en France, c'est Moonlight Act chez Kaze. Donc lisez Moonlight Act, si ça se vend bien, ça donnera peut-être envie aux éditeurs de se pencher sur d'autres œuvres de Fujita qu'ils méritent peut-être plus. Lisez du Fujita et éditez du Fujita. Voilà, je crois que c'en est fini de ma vidéo. En espérant un jour voir peut-être au moins un, ou peut-être plusieurs, ou peut-être tous les mangas que j'ai cités, édités en France. Pourquoi pas, rêvons. Même si j'y crois pas, on va pas se mentir, hein, surtout Kaiji et tout, bref. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit au début, de me faire votre propre liste, ou top, ou un seul, ça suffit. Manga que vous aimeriez aussi voir édité en France. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.